Laurence, Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous inviter, parce que moi je connais Eden depuis quelques années maintenant, parce que nous avons travaillé respectivement ensemble, de vous présenter Eden Air. Donc Eden est une fée des temps modernes. Elle a été qualifiée comme ça par une dame d'une mission de radio, ouais. si je me souviens bien. Je crois que c'était sur Médecine Douce, Radio Médecine Douce. Voilà. Et donc, ma chère Eden, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Direct comme ça. Ouais, direct à froid comme ça. Bon, qui je suis, en fait, c'est qu'est-ce qui pourrait être intéressant sur la façon de présenter, parce qu'au final, on est quand même, on est plusieurs, hein. On est plusieurs versions. Comme tu l'as dit, voilà, c'est vrai que on me surnomme la fée des temps modernes. Moi, aujourd'hui, je me représente plus comme une créatrice de nouveaux paradigmes. Voilà, c'est-à-dire que je viens proposer des nouveaux modèles de pensée qui permettent de pouvoir vivre autrement, de penser autrement et beaucoup plus en accord avec finalement sa nature profonde. Et D'accord. coach. Bien sûr, le coaching en même Ah temps. bah, c'était la base en fait, c'est comme ça que tu nous accompagnes. Ça a été quoi ton parcours pour arriver à justement à recréer ces nouveaux paradigmes? Parce que ça a été un cheminement quand même pour toi? Ça a été un cheminement. C'est vrai que l'histoire, elle peut avoir des milliers de points de départ. Et j'insiste vraiment sur cette partie-là parce qu'on a vraiment l'habitude en général de se présenter toujours avec et de nourrir en fait toujours la même histoire. Et moi, mon histoire, elle change tout le temps. Parce qu'en fait, à chaque fois que je change de niveau de conscience, que je change, justement, que je me débarrasse de mes pensées de merde, que je crée des nouvelles façons de penser, et ben, je me rends compte que même l'histoire, par exemple, sur justement, sur mon activité, sur le démarrage, etc., ça bouge. Tu vois, le point de départ bouge. Donc, et ça, je m'en amuse beaucoup pour tout te dire, parce qu'à chaque fois, je découvre un autre point. Je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'était ça qui m'avait inspiré. Ah oui, puis tu vois, 2 semaines après, si tu me reposes la question, je fais, je vais avoir encore un autre point. Ça qui est vraiment intéressant. Bon, on va dire que moi, j'adore dire que je suis un pur produit du dev perso, c'est-à-dire la personne lambda qui j'y connaissais rien du tout au développement personnel. J'ai commencé à lire des bouquins, je me suis pris de passion pour ça. Ça a été un vrai, une véritable révélation parce que je ne me retrouvais pas dans la pensée existante, celle qui était nourrie par l'école, par la société, etc. J'arrivais pas. Dans les bouquins de développement personnel, il y avait une pensée différenciante en fait, qui était vraiment, et ça m'a tout de suite parlé. Et puis en termes de possibilités, c'était voilà. Et en fait, je pense que l'histoire que je pourrais te raconter à aujourd'hui, c'est que je me suis rééduquée à partir de tout ça. Tu vois, voilà. Et en fait, ça m'a alignée avec finalement avec mon être, tout simplement, qu'effectivement, cette perception des choses et de la vie, de la réalité, euh, elle était pas en fait en ma connaissance, tu vois, elle n'était pas consciente. Et du coup, ça l'a conscientisé, donc ça a été merveilleux. Et puis, comme tout le monde, j'ai fait des milliards, j'ai fait beaucoup, beaucoup de méthodes. Et à chaque fois, j'en trouvais une limite, tu vois, j'en trouvais toujours une limite. Et il y a eu un moment donné où j'ai en fait créé la mienne, tout naturellement, tellement naturellement que quand on m'a demandé, quand on m'a justement à un moment donné, j'avais mon amoureux qui me proposait il me dit, bah, tu vois, tu devrais là maintenant, parce que j'ai pas démarré par Instagram. Là, je suis sur Instagram, mais j'ai démarré pendant le confinement, mais avant, je l'étais pas. Il m'a dit, mais ça serait bien que tu formes les gens là, à ce que tu fais là tous les matins et tout. Tout à fait. Et moi, je me disais, mais non, c'est pas, non, pourquoi c'est pas. Il me dit, mais ça, c'est bien une méthode. Et je fais, bah non, en fait, c'est mon rituel. Mais tu vois, c'est comme si toi, je sais pas, par exemple, tous les matins, tu prends un jus d'orange à 8 heures, c'est naturel, c'est comme ça, etc. Et on te dit, ben, fais-en une méthode. Toi, tu vas dire, bah attends, c'est pas une méthode, voilà, je bois mon jus d'orange, je bois mon jus d'orange. Et en fait, l'histoire a démarré comme ça.
Et lui, il m'a dit, mais écoute, c'est quand même, tu fais ça quand même depuis longtemps. Tu m'as toujours dit que c'est avec tes pensées, que c'est avec ça, justement, avec pensée de merde, Tu peux, tu peux le dire, hein, parce que moi, je t'ai présenté avant tout voilà, avec pensée de merde. que tu m'as créé, voilà. Donc, je dis OK. Et du coup, bah, c'était parti pour mettre de la conscience sur justement cette méthode que je me faisais à moi-même, mais que je ne reconnaissais pas encore à l'époque comme une méthode, mais il n'y a pas un jour où je le fais pas, où je le faisais pas. Et voilà, et l'aventure a démarré comme ça, en tout cas sur les réseaux, Ouais. sur la partie euh, grand public. Parce qu'après, ça faisait déjà des années que j'étais coach et que En je coachais individuel. individuellement, mais je ne faisais pas du tout de groupe et je n'étais pas sur les réseaux. Voilà. Bon, je t'avouerai que je ne fais pas, loin de là, le faire tous les jours. Mais chacun le fait en fait À comme il son veut. rythme. Tout le monde ne se lave pas les cheveux tous les jours, hein. Bah oui, heureusement d'ailleurs. Donc T'imagines? chacun voit midi à sa porte en fait. Exactement. Alors, le principe des PDM, est-ce que tu peux l'expliquer? Alors le principe de pensée de merde, c'est assez simple. C'est en fait, moi je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus qui me faisait le plus souffrir finalement et que je ne retrouvais pas dans les bouquins de dev perso. Alors à l'époque, on parlait beaucoup de pensée positive, tout ça, c'était la grande mode des affirmations positives, de tourner au positif la phrase, etc. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait un truc que je n'avais pas en fait idée, c'est-à-dire que ben, je pouvais créer des choses dans ma vie, je commençais à manifester des choses, etc. Mais mon bien-être intérieur, il ne changeait pas, en revanche. Alors, tu pouvais avoir cette espèce de truc de dopamine sur le moment où tu as le truc et tu es content parce que ça s'est réalisé par rapport à ce que tu voulais. Mais il y avait quelque chose, en fait, en moi qui restait et qui n'était pas bien, j'arrivais pas à... La J'arrivais vérité. Ouais, j'arrivais pas, je me sentais jamais sereine, je me sentais toujours angoissée, j'étais vraiment toujours un peu avec une énorme, enfin j'avais des terrains quand même de stress, d'angoisse qui étaient tout le temps là et avec des attaques de pensée comme ça tout le temps dont j'avais pas du tout conscience en fait, pas du tout. Et en fait, ma méthode, ça a été tout simplement qu'un jour, j'ai pris conscience en écrivant justement à comment je me parlais. Et j'ai pris conscience que je me parlais hyper mal. Mais à l'époque, ce qui était grave, c'est que quand je l'écrivais, ça me paraissait normal. C'est-à-dire qu'il m'a fallu un temps pour me rendre compte que la façon dont je me parlais, c'était hyper pas agréable en fait. Tu vois, c'est comme si tu disais je suis grosse et que tu crois que c'est pas péjoratif, tu crois que c'est normal de te dire Ouais. ça, bah ouais, voilà, je suis grosse, ou bah ouais, c'est vrai, je suis pas très intelligente, mais t'en ressens même pas que c'est dévalorisant, tu vois, tu Tu penses que l'entends de plus c'est, en plus surtout. tu vois, voilà, exactement, tu le prends comme une réalité, tu le prends vraiment comme ça, et sans avoir conscience que finalement, ton mal-être, il vient principalement, alors chez moi, je pourrais même dire totalement, de comment je me parle. Parce que tu peux avoir une galère. Si dans ta tête, ça te dit oh, comment tu vas faire? Oh là là, tu te rends compte, ça y est, c'est fini. Alors là, attends, mais là, c'est la catastrophe. Tu vois, là, tu te fais peur. Tu as des pensées qui te font peur. Donc la situation, finalement, c'est pas tant la situation en elle-même qui te fait flipper, c'est comment tu te parles. Imagine, tu as une galère et là, tu te parles. Tu as une pensée qui vient, qui te dit oh, t'inquiète, ça se règle, tu vas trouver, ça va aller. Ben, en fait, ta galère, elle est plus galère. C'est ça, c'est Tu comme vois? quand tu as l'habitude de dire: «Tu es trop conne ma pauvre fille, oh mon Dieu». Alors, Tu la voilà. façon dont Alors, tu en te fait, parles. voilà. Et en fait, c'est tous ces automatismes-là que moi j'avais, parce que en plus, j'avais énormément, comment dirais-je, j'avais caché beaucoup de mes, comment on appelle ça, de mes complexes, on va dire, à travers de l'autodérision pendant des années, parce que tu vois, moi, je me suis trouvée bête pendant très, 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 très longtemps, parce que j'arrivais pas à penser de la même façon que les autres. Et puis, au final, bah, voilà, on m'a diagnostiqué en tant que HPE, potentiel émotionnel, avec en plus un TDAH, donc finalement qui Bizarre. expliquait
Comment? Ouais. Bizarre. Voilà, avec l'hyperactivité, alors que moi, j'avais l'impression d'être tout le temps quelqu'un. Moi, j'ai toujours vendu le truc de mon canapé, tu fais rien. Alors là, tu vois, je me suis toujours ressentie pourtant dans des énergies de transat. Donc, j'apprends ça. Et en même temps, ça expliquait l'écart que je ressentais entre cette pensée que je lisais, qui est extérieure, et moi, ce que je pensais des choses. C'est-à-dire que j'étais continuellement en train de réadapter. Quand quelqu'un me parlait, dans ma tête, il fallait que je retraduise, tu vois, que je recrée un discours pour comprendre comment l'idée de la personne. Parce que mon point de départ à moi, il n'est pas le même point de départ et la vision des choses, pas pareil. Du coup, pendant longtemps, cet exercice a fait que, puis avec le TDAH, tu sais, c'est les mémoires de travail qui sont aussi altérées. Mais ça fait de nous des très grands créatifs, puisque justement, on ne peut pas miser sur la mémoire analytique et de travail. Et donc, il reste la créativité, l'inspiration. Et ça, c'est absolument fabuleux, en fait. C'est fabuleux. C'est ton point fort, plus, toi. Voilà. Bah, de toute façon, voilà, tant qu'à faire, à un moment donné. Et donc, je m'étais créé pendant des années, quand je ne savais pas ça, tout un personnage d'autodérision, tu vois. Je me faisais, mais du coup, avec beaucoup, comme tu dis, de langage, bon, je suis un peu bête, mais bon, enfin, tu sais, j'avais beaucoup de langage comme ça. Et étrangement, en même temps, ça m'a jamais empêché de réussir. Tu vois, c'est-à-dire que et c'était ça mon syndrome d'imposteur d'ailleurs, c'est que j'ai eu des postes qui ont été assez sympas, mais que je me suis créée moi-même. J'ai eu cette créativité, c'est-à-dire que comme de toute façon, je pense qu'inconsciemment, je savais que je pouvais pas faire des postes que les autres faisaient parce que de toute façon, je me sentais pas dans le même mood. J'ai toujours créé mes propres postes. Tu vois, comme ça, on ne pouvait pas me comparer, on ne pouvait pas penser que si C'est j'étais pas dans la belle ou norme. pas. Tu sais, j'avais des stratégies comme ça Ça, qui se sont mis en place, qui a fait que du coup, il n'y avait pas de moyen de comparaison, que j'ai pu créer de la façon dont j'avais envie finalement. Et même encore aujourd'hui, mon activité, je l'ai démarrée de coaching avec ma façon à moi, puisqu'à l'époque, le coaching était que en présentiel. C'était 1 heure, je crois que c'était 1 heure tous les 15 jours à l'époque, à 60 euros de l'heure ou 80 euros de l'heure, et ça durait 9 mois, quoi. Moi, quand j'ai démarré le coaching, c'était pas possible, ça. De toute façon, j'avais des fils, dont un qui était sportif de haut niveau, donc j'étais tout le temps sur les routes pour aller à ses compétitions, pour aller à ses entraînements. Et là, je me suis dit, je vais créer le coaching à distance, par téléphone, en fait, tout simplement. Et j'ai vraiment créé mon activité de la façon dont je voulais, moi, que les choses se fassent. Voilà, j'ai choisi mon tarif, j'ai choisi le type de client, j'ai choisi tout. C'était la meilleure façon parce que m'adapter dans un moule est plus compliqué pour moi que de créer le moule. Voilà. exactement. Voilà. Donc, du coup, je me dis, je crée le moule. Voilà. Alors, je suis Et désolée, j'ai mon chaton qui fait des siennes. on n'entend pas. Elle est en train de elle veut jouer avec mes mains. Et donc, voilà, et c'est vrai que. Et après, le confinement est arrivé, et puis j'ai eu envie à ce moment-là d'aller sur les réseaux parce que je me suis dit, c'est super, tout le monde est chez soi, donc c'est le moment où jamais, parce que tout le monde est que ça à faire que d'écouter, de voir ce qui se passe sur les réseaux à cet endroit-là. Moi, j'y étais pas. Et puis là, pareil, j'ai construit de la façon dont moi j'avais envie. J'ai répondu à aucune norme et encore aujourd'hui, ça c'est important de pouvoir connaître justement ça. Et je suis venue présenter PDM. Et donc là, pour revenir à PDM, PDM en fait c'est une méthode qui m'a permis à moi de pouvoir prendre conscience au quotidien de la façon dont je me parle. Donc, il y a 2 axes dans PDM. Il y a comment on se parle et il y a les croyances qu'on nourrit pour justement, qui nous créent ce filtrage Ouais, d'informations. qui nous Voilà, mettent exact. dans un entonnoir, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on vit, c'est complètement filtré par nos conditionnements. Et Pensée de merde, moi, m'a permis de voir en fait que ce que je voyais était relié à mes croyances. Était relié à mes croyances. Et donc, en fait, en posant ça, eh bien, ce qui est fabuleux, c'est que ça m'a créé
parce que c'est venu quand même après, la conscience. C'est-à-dire que j'ai démarré de PDM, c'est-à-dire qu'à force d'être en observation tous les jours, au même titre que je me lave les dents, ben moi, tous les jours, je prends mes papiers, je m'écris mes pensées de merde, je me les dégage, toujours au service d'un désir que j'ai, en fait. Je prends Tout à fait. conscience de comment je me parle, je prends conscience des croyances que je me raconte par rapport à mon désir. Et en fait, je me suis aperçue que ça développait quelque chose chez moi, quelque chose d'autre. Et là, ça m'a amené à la conscience, à l'observation. Alors qu'au départ, je me sentais moi point de départ et j'observe comment moi je pense. Et puis tout d'un coup, à force de le faire, il y a un truc qui s'est passé où je me suis... Voilà, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Et ça m'a ouvert sur la conscience, en fait. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, là, je suis plus à cet endroit-là que là. C'est-à-dire que je me suis, comment dirais-je, en fait, je me suis plus reconnue à partir d'une conscience qui observe un être dans ce qu'il est, dans ce qu'il se raconte, etc., que l'être en lui-même. Je ne le sépare pas, ça fait partie de la même chose, évidemment, mais on va dire que mon histoire personnelle, en fait, je m'en fous. C'est-à-dire que je me rends plus compte que moi, développer ce que je fais, etc., par rapport à quand j'étais petit, quand j'avais 3 ans, quand j'avais 4 ans, la guérison, ça ne m'intéresse pas, les blessures non plus. En fait, C'est dans pour la moi, transmutation. ça, pour moi, c'est comme si ça me faisait nourrir toujours la même identité de moi, Eden, être humain. Et mon histoire, elle démarre quand je suis née, voire même maintenant et, avec les vies antérieures, etc. Et en fait, cet espace-là, ce paradigme-là, il ne me convient pas. Et pendant longtemps, tu vois, j'ai essayé, et à chaque fois que j'essayais de dégager des trucs par rapport à quand j'avais 4 ans, quand j'avais 8 ans, en fait, ça me plombait et ça réglait rien. Et c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, tu vois, en fait, ma joie, elle est quand je sens qu'on est créateur. Et je me suis dit, bah merde, en fait, je m'en fous que tout le monde soit dans les blessures, les ceci, le cela, la guérison, quand j'avais 4 ans, les vies antérieures. Moi, ça, en fait, ça ne me règle pas. L'endroit dans lequel moi, je me ressens, ben, c'est dans cet endroit, justement, où, qui est en moi, hein, je le mets là, mais en fait, ben, on est là, mais l'idée, c'est l'observation, où on est créateur, en fait. Et et comme en plus, moi, j'ai une vision globale, ça me parlait vachement mieux. Parce que si je me regarde par rapport à mon histoire, en fait, je me regarde que dans un registre. Si je me regarde à partir justement bah, de cette conscience, c'est beaucoup plus global. Je la vois, cette partie histoire, mais je vois aussi cette partie créateur, je vois plein d'autres parties. Et c'est beaucoup plus facilitant pour moi. Et à partir de là, ça a été... il n'y avait plus d'opposition en moi, il n'y avait plus de lutte. Voilà, ça a été beaucoup plus facile pour aller créer. Et puis, c'est ça que je propose évidemment aujourd'hui. Donc, PDM, c'est une routine, hein, c'est une routine parce que, comme tout le monde, moi, il y a quand même cette masse d'informations qu'on a, que ça soit par la vie, quoi, tout simplement, qui est Oui, que de l'information, qui te formate, hein, bien sûr. sans t'en rendre compte à un moment donné. Donc, moi, PDM, c'est mon rituel tous les jours. Déjà, parce que ça me fait du bien d'aller dégager mes pensées de merde, parce que, voilà, c'est vraiment un fou. Et puis, pour rester en état de conscience et d'observation et de pouvoir choisir les propres croyances que j'ai envie. De ne pas être dupe de ce que je me raconte, en fait. Ah, Voilà. oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que même si on transforme tout ça en jolies pensées merveilleuses, Voilà. derrière, il faut quand même qu'on bosse, hein, malgré tout. Il y a le truc qui, en fait, à aujourd'hui, moi, je ne le vois pas comme un travail sur soi, je le vois comme le point de départ, c'est qu'on est des êtres de création. Donc, en fait, je crée en faisant penser de merde. Tu vois, c'est comme, tu vois, c'est comme tu dis pas, tu vas guérir ta maison quand tu fais ton ménage. Toi, Mais non, c'est pas le sujet, en fait. Tu fais, voilà. Ou quand tu te douches, tu dis pas, je vais guérir mon corps. Tu vois, tu te dis pas parce que, voilà, il faut, parce que tu le fais parce que c'est ce que tu as à faire, parce que c'est nature. pour rester avec un esprit clair, pour rester pas dupe de ce qu'on se raconte. Et je me suis tellement aperçue que je me suis créé un véritable spa dans ma tête et vraiment,
tous les jours, je me remercie de ça, parce que c'était tellement horrible avant. Pas tant les situations, quoique à chaque fois, les situations, elles étaient pour moi, genre, C'est ça. fatalité à fond, quoi. Tu vois, c'est Ouais. genre, tu n'y arrives pas, quoi. Mais c'est comment je me parlais, la prise de conscience que, tu sais, quand on parle de santé mentale, mais bien sûr. C'est la face, on n'imagine pas que, en fait, de comment on se parle. On pense que se dire à t'es conne, c'est normal, c'est gentillet, mais c'est pas Mmh. gentil, c'est de la merde. C'est C'est de ça. la merde. On Et revient là. voilà, on en vient. Alors, je sais que tu fais d'autres accompagnements. Donc effectivement, tu as PDM qui est en récurrence, mais tu as d'autres accompagnements maintenant. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a l'Eden Store que j'ai créé, qui est vraiment pensé d'ailleurs pour créer. Et en fait, ça réunit une partie des programmes que j'ai faits en direct avec les personnes qui s'étaient inscrites à mes programmes. Donc maintenant, on peut les retrouver effectivement. Et c'est des programmes que j'ai fait moi-même en fait dans ma vie, qu'ensuite j'ai proposé. Voilà. Par exemple, moi, je me suis créé un alter ego. Tu vois, la créativité, comment elle m'a aidée. Quand j'ai démarré mon activité, je me sentais pas la femme la plus intelligente du monde. Et en même temps, j'avais envie de coacher et j'avais pas envie de faire une thérapie parce que j'avais quand même beaucoup de problèmes dans ma tête sur ce que je me racontais de moi-même, en fait. En fait, j'avais beaucoup de doutes. J'avais pas confiance en moi. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais me créer un alter ego, en fait. Voilà. Donc, voilà, quand on n'a pas la mémoire de travail, on a des idées. Exactement. Tout simplement. Et là, j'ai eu l'idée et je suis allée chercher l'idée, en fait, chez les artistes. Tu vois, Beyoncé, elle avait parlé qu'elle avait créé un alter ego, d'ailleurs, elle en a fait un album qu'elle avait appelé Sacha Fierce. Et parce qu'elle se sentait trop pudique pour aller sur scène, pour danser sexy, etc. Et donc, elle avait créé cet alter ego qui prenait le relais justement sur ce qu'elle voulait quand même présenter au public, mais qu'elle sentait qu'elle n'avait pas à l'intérieur d'elle. Et puis, d'autres femmes comme Lady Gaga ou Hector Tolle aussi, qui c'est pas son vrai nom. Voilà, alors il n'a pas créé forcément un alter ego, mais il a changé son nom. Et comme il dit, mais alors ça, j'ai découvert des années après, voilà, que ça lui permettait la même démarche que moi. En fait, du coup, ton histoire, elle démarre à zéro. Tu n'as pas de passé. Donc, j'ai créé un alter ego avec toutes les capacités que je ne me sentais pas, moi, avoir. Et puis, j'ai développé mon activité là-dessus, ce qui a été fabuleux parce que ça a pris... c'était assez... Après, je l'explique, j'en ai fait un programme, donc tout sera tout est dans le programme. J'ai un programme, super. Je vous donnerai Ouais, le et en lien plus, tout à l'heure. c'est très rapide parce que moi, je l'ai créé en une soirée. Dans la session, dans le programme, il y a 4 audios, en fait. Donc, ça a été très... Il faut juste bien comprendre l'angle. Voilà. Et une fois que tu as compris ça, et après, moi, c'est l'alter ego que j'ai développé, en tout cas au niveau de mon activité. Et puis, à un moment donné, l'alter ego, et puis ce côté, l'alter ego, en fait, tu sais, c'est comme quand en fait, tu fréquentes toujours quelqu'un qui te tire vers le haut, Oui, finalement, tu deviens ça. Et moi, aujourd'hui, je crois que c'est même pas que je suis devenue cet alter ego, c'est que je me suis rendu compte que cet alter ego que j'ai créé, en fait, était ce que je suis depuis toujours, réellement. mais que je ne voyais pas. Voilà. Exactement. Donc il y a ça, il y a par exemple un programme qui s'appelle Glow Up. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis arrivée sur les réseaux, parce que moi, j'étais pas du tout, je faisais de la radio, sur Radio Médecine Douce, mais j'étais pas visible. Et quand je suis arrivée sur les réseaux, tout d'un coup, visible, il faut mettre des photos, faut te mettre en... Et il y avait quelque chose qui me... Voilà, au niveau de mon image, où ça... Il y a eu une envie, en fait. J'ai eu envie de faire quelque chose là-dessus. Et donc, je me suis créé un glow up. Voilà, donc je suis allée complètement me créer une transformation physique et qui était au plus juste de ma nature, en Bah, fait. tant qu'à faire. Voilà, tant qu'à faire. Et donc, j'ai complètement transformé, d'ailleurs, beaucoup le voient parce que tu vois même Bah oui. mes tout premières photos sur Insta qui ne sont pas du tout les mêmes qu'à aujourd'hui. Physiquement, il y a eu un énorme glow up et je l'ai fait comme pour Alter Ego, comme pour
tout en pensée de merde. C'est-à-dire D'accord. que je suis allée, je te donne un exemple, moi je me suis toujours sentie, il y avait une partie de mon visage par exemple que je détestais, mais parce que je nourrissais inconsciemment qui ressemblait cette partie en fait à un de mes parents qui a une très mauvaise image justement, tu vois, et on m'a toujours dit que je lui ressemblais. Et donc, c'est quelque chose qui, inconsciemment, tu vois, quand on dit aux enfants, ah, tu ressembles à ta mère, ah, tu ressembles à ton père, du coup, Ça peut être pesant. si le personnage, il n'est pas super cool, il y a quelque chose en toi qui se grave là-dessus. Et puis, j'avais l'impression que, finalement, mon identité, mon physique, il ne m'appartenait pas, tu vois, tu as le nez de ton père, tu as les yeux de ta mère, tu as la bouche de ta tante, et il y a un truc qui ne Et à moi, t'appartient pas. c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui m'appartient à moi, Voilà. concrètement? Et en fait, j'ai fait un glow-up, c'est-à-dire j'ai fait une véritable transformation physique uniquement en dégageant justement tout ce que je me racontais, de la beauté, de la visibilité, parce qu'il y a aussi beaucoup sur le paradigme de la beauté, bien sûr, tu vois, le côté superficiel ou pas superficiel, tu vois, toute cette partie-là, ce qui me motivait aussi à me sentir belle, tu vois, il y a tout ça. Et puis, tout ce qui était programmé autour de la beauté et de mon physique. Et en fait, les déprogrammations ont créé naturellement, physiquement, je ressemblais, en tout cas moi aujourd'hui, même encore quand je me regarde dans le miroir, je me dis mais comment j'ai pu penser? À aucun moment, il n'y a rien sur mon visage qui ressemble à qui que ce soit à part à moi. Voilà. Tout à fait. Et ça, et aujourd'hui, même quand je rencontre des enfants, quand je rencontre des enfants avec leurs parents, je dis plus jamais tu ressembles à ton père ou à ta mère, ou oh, ils se ressemblent, tu vois, pour redonner l'identité pleine et entière à la personne, en fait, tu vois. Et ça, je l'ai expliqué dans Glow Up, et après, j'ai rencontré naturellement les personnes qui, voilà, allaient s'occuper de mes cheveux, parce que j'ai eu envie d'être blonde. Bon, je l'avais déjà été auparavant, Bravo. mais tu vois, des personnes qui sont pile poil dans ce que tu as envie de trouver Réfléchir. chez toi et dans ta beauté, quoi. Et ça, c'était spectaculaire. Moi, ce globe que j'ai fait, qui te fait percevoir franchement, tu te regardes dans le miroir et tu ne perçois pas du tout la même chose, alors que tu t'es pas maquillé plus, tu n'as rien fait, tu es juste que tout d'un coup, ton image, tu ne vois Elle plus la correspond à même toi. Ben personne. oui. Comme quoi, on se regarde qu'à travers sa tête, hein. On ne se regarde pas. Voilà. Donc, il y a plein de OK. programmes comme ça qui sont sur justement que je propose aujourd'hui, en fait à tout le monde, au grand public. Et en plus, ils s'écoutent en MP3, du coup, tu peux les écouter d'où tu veux, quand tu veux, au rythme que tu veux. Sans oublier tout ce que tu fais sur Insta, parce que sur Insta, tu as quand même des émissions quotidiennes. Alors, sur Insta, tous les mercredis, il y a On Tous les Air. mercredis, tu as un air, ouais. Pour moi, en fait, c'était du coaching en direct. Je le faisais déjà à la radio. Et quand il y a eu le confinement, j'ai eu envie de continuer. Donc, comme la radio s'est arrêtée puisqu'on ne pouvait plus Tu peux voilà, plus y y aller, aller. du coup, j'ai commencé à le faire sur Insta et ça a pris. Et ça me tient vraiment à cœur parce que c'est aussi une façon de montrer aux gens comment on switch, en fait, toute l'histoire qu'on se raconte et comment, en changeant d'angle, tout d'un coup, et en dégageant la pensée de merde centrale qui te fait relier, qui te fait créer toute l'histoire, tu n'as plus du tout la même perspective des choses. Et en fait, c'est devenu une pratique. Moi, ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, qui en fait s'auto-coachent grâce à On Air aussi, parce que ça fait prendre conscience justement de ce qu'on se raconte. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est l'autonomie en fait, hein, que les personnes d'eux-mêmes, ils puissent être en observation. Tiens, ah ouais, tiens, je me raconte ça. Et c'est aussi le principe de pensée de merde. C'est en fait un outil qui te rend autonome sur ta façon de parler, tes propres croyances, ce que tu as envie de te créer, et d'une façon très simple. Très simple et c'est très dynamique aussi. La façon dont tu animes un air, c'est assez dynamique, moi, je trouve. Ouais, disons que comme quand même j'ai fait de la radio pendant quelques années, c'est vrai que le coaching en direct en lui-même, c'est un exercice que je, que Tu je, connaissais, donc que c'est je plus facile. connaissais
Et puis c'est vrai que j'entends tout de suite les pensées de merde. De toute façon, quand on démarre pensée de merde, tout le monde me le dit, c'est la même chose, c'est que dès que quelqu'un parle, ils entendent tout de suite maintenant, tu vois, les gens qui parlent avec leurs pensées de merde. C'est dès que tu rentres là-dedans, dans cette conscience, tu entends les discours limitants de tout le monde. Donc moi, ils arrivent, voilà, avec leurs désirs, leurs situations, ce qui se racontent, et j'entends tout de suite ce qui limite. Voilà. Ben oui. Alors, tu as donc sur Facebook, tu as quand même une communauté, je crois aussi. Tu as We Love hein, sur Facebook. Non, alors, j'ai ma page de Ah, coaching éphémère sur Facebook, mais qui n'est pas très active, même pas du tout, parce que je suis c'est principalement sur sur Insta. Insta. C'est vrai que je nourris qu'à un seul endroit. Je suis pas sur Twitter, je suis pas sur YouTube. Voilà, pour le moment, je suis que sur Instagram. En revanche, toutes les personnes qui ont participé à mes programmes et qui encore aujourd'hui y participent, soit dans les programmes à venir, soit parce qu'ils ont acheté un programme sur les Dance Store, ils font ensuite partie d'une communauté qui s'appelle We Love. Et là, effectivement, on a un groupe sur Instagram, sur Sur Facebook. Facebook. Pour changer, justement. C'est une communauté incroyable. Ça a été un vrai cadeau. Ça a été un. Je pensais pas faire ça en fait. Je pensais pas. Ça s'est fait naturellement. Quand j'ai créé Pensée de merde, j'ai eu envie que ça s'arrête pas là comme ça. J'ai eu envie de faire un groupe pour toutes les personnes qui faisaient Pensée de merde et qui sur ce groupe en fait, ils allaient pouvoir entre eux se dégager aussi leurs pensées de merde. Voilà. Et puis se créer les pensées merveilleuses, on en parle moins, mais il y a aussi bien sûr Il y a tout toute la ça. partie pensées merveilleuses. Donc c'est des créations qui sont au service c'est des croyances ressources. Ressources. Et en fait, je me suis aperçue que sur cette communauté, que c'était des gens, mais en fait, je suis tombée en admiration, je sais pas si c'est en admiration, en émerveillement de la qualité des gens qu'il y avait dans ma communauté. Et je me suis dit, c'est dingue, des gens qui étaient tellement dans le love, qui étaient en amour, mais tu sais, c'est des amours qui sont incarnés. Ouais. C'est, c'est pas des amours, c'est pas des gens qui tendent à ça, c'est des gens qui Ils ont, sont dedans. tu vois, ils sont. Et là, et j'ai été impressionnée par ça. Et je me suis dit, c'est dingue, attends, tout cet amour. Et donc, j'en ai créé une communauté. Et aujourd'hui, je propose à la communauté des accès à des sessions gratuites qu'on fait. En fait, on se retrouve tous les dimanches soirs, quasiment, ou un dimanche sur deux, pour des sessions autour de l'argent ou autour de l'amour. Ou on a d'autres projets comme Ava, qui est un projet, peut-être qu'on en Très beau. reparlera plus tard, qui a donné des résultats incroyables, qui démontre que le bonheur des uns et l'amour des uns fait l'amour et le bonheur des autres. Voilà, ça c'est ce que moi, je voulais démontrer ça. Et j'ai réussi parce que les résultats sont fantastiques. Aujourd'hui, je ne communique pas encore complètement dessus parce que, Oui. en fait, je crois que moi-même, pour être honnête, j'arrive pas à y croire. Et Ouais, moi, pourtant, j'ai participé à 2 sessions avec toi, la première et la troisième, je crois. ouais, et ça a augmenté encore. On en a fait 5, je crois, ou 4. Après, on a essayé de regarder comment on pouvait encore avoir plus de résultats. Donc, on a changé dans des formats. Et puis, à un moment donné, on a compris là où il y avait où ça faisait baisser le résultat, là où ça faisait augmenter le résultat. Du coup, on a refait un format. On a été riche de ces expériences. Et là, c'était sans appel parce qu'il faut savoir quand même que c'est une expérience qu'on vient mesurer, que moi, j'ai vraiment voulu faire comme une expérience un peu scientifique. Donc, on la mesure à chaque fois et les résultats sont là. Et même si moi, je me dis, c'est pas possible que le résultat soit à ce point-là, les chiffres sont là, c'est factuel, c'est réel. Et effectivement, on peut dire oui, l'énergie, le cœur agit dans la vie des gens, dans la vie des autres. Oui, Oui, il y a des vrais résultats, oui, il y a des j'avais vrais résultats réellement. Et ça, là, je suis désolée, voilà, moi, il y a 150 personnes qui participent à cette expérience. C'est suivi avec un protocole bien particulier, etc. Le résultat, il est là.
Et c'est vrai que moi, ça me faisait mal au cœur quand j'entendais les croyances ou les paradigmes de, tu sais, un peu chacun sa mère, chacun s'occupe de ses trucs, bah oui, mais on n'est pas responsable des autres, c'est à chaque personne qui doit s'occuper de soi-même. Mais moi, je pense que on n'est pas tous égaux dans nos vies à un moment donné, quand tu as vraiment des merdes, des fois on n'est pas 8 milliards pour que chacun s'occupe que de soi en fait. Ben moi je pense qu'effectivement quand tu es pleine d'amour et quand toi ça va, etc., et ben cette énergie-là, elle peut, en tout cas moi j'ai eu envie de montrer ça, en fait qu'elle peut s'activer dans la vie de quelqu'un qui est à bout quoi. Et à bout. Et parce que pour moi, c'est ça le pouvoir de l'amour, en fait, tu vois. Le pouvoir de l'amour, c'est évidemment de te rendre heureuse, et puis que ça se partage. Tu sais, l'amour, c'est un multiplicateur. Et j'ai, voilà, donc j'ai eu envie en tout cas de faire ça parce que je voyais tellement d'amour dans cette communauté. Alors au début, c'était envers moi, tout le temps, des messages d'amour. Et je me suis dit, bon, ok, l'ego, il est content, mais je me suis dit, l'amour, il ne peut pas me servir que pour ça, quoi. Tu vois, bon, tu vois, dans le sens où je sais recevoir, mais à un moment donné, je me suis dit, ça m'a interpellée. Tu vois, ça m'a interpellée cette communauté qui mettait beaucoup d'attention à aider les autres, à transformer leur pensée de merde, à avoir un discours tellement bienveillant. Mais je lui dis, attends, ce love-là, il est... En plus, on dit, si l'amour est la réponse, alors ok, je vais la prendre, cette phrase, tu vois, cette citation, et je vais aller la démontrer. Donc voilà, donc j'ai créé Ava avec ma communauté qui reprend d'ailleurs en octobre. Donc c'est pour toutes les personnes qui font partie de la communauté We Love. Ceux qui rentrent dans We Love, bah, c'est tous ceux qui ont fait partie d'un programme que je propose bien sûr. Et voilà, et il y a un moment donné, je pense quand je vais m'en remettre ou quand vraiment il va y avoir un truc, je vais communiquer ouvertement sur ça, hein, qui est qu'effectivement, bah oui, l'énergie des uns influe sur la réalité des autres. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que, regarde, on est les premières à dire, oh là là, j'ai absorbé l'énergie de merde d'un tel, oh là là, moi je suis sensible, empathie, le machin et tout, tu sais, mais dans le côté toujours négatif. Ça, tout le monde sait le dire. Par contre, quand il s'agit, par exemple, que ton énergie, elle agit sur la matière de l'autre, ah bah non, là c'est ah bah non, il faut que la personne soit prête, il faut que ça vienne d'elle-même, Ouais. il faut C'est qu'elle plus fasse son oublié chemin, ça, c'est plus oublié. il faut qu'elle fasse son propre travail. Mais tu vois, il y a des fois où, bah non, en fait, tu vois, il y a des gens, ils ont envie, mais sauf qu'il y a des choses à l'intérieur où c'est lourd, en fait. Et que, bah voilà. Et tu vois, et c'est fou et c'était sur ça, tu vois, que ça me titillait. Je me dis, mais alors, on peut facilement dire que les gens de merde toxiques nous influencent. Par contre, les gens qui ont des On dit énergies bien. de bien, là, par contre, c'est bah non, ça peut pas, quoi. Ouais, puis on communique pas dessus surtout. Tu as vu, on communique pas Ouais, dessus. ouais. Et donc, moi, bah, là, ça a été mon paradigme à moi, hein. Ça a été de, de me dire, bah non, en fait, je crois au pouvoir de l'amour. Et puis voilà. Et tu as été une des personnes pendant longtemps, tu m'as accompagnée, bien avant que je sois sur les réseaux. Tu as été là, justement, Pour quand j'ai... t'amener sur les réseaux. Bah ouais, tu as été là, en fait, au moment où j'avais énormément, justement. Et d'ailleurs, c'est fou parce que tu vois, c'est marrant parce que j'avais énormément travaillé que dans le paradigme de la guérison, du machin. Et moi, en fait, ça me fatiguait. Et je ne me rendais pas compte que ça m'épuisait parce que ce n'était pas mon paradigme. Et je me souviens que et je me souviens que je t'ai trouvé complètement par hasard Tout à à ce fait. moment-là où je me sentais fatiguée et tout ça. Et tu m'as dit, je me souviendrai, c'est la première phrase que tu m'as dite. Et après, on est restés ensemble pendant longtemps. On se voit encore Tout maintenant. Ça à fait fait. longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais je suis contente de Voilà. notre invitation. Je vais revenir de toute façon parce que t'es la seule à qui j'ai donné mes énergies. Voilà, ça aussi, hein, parce qu'il faut avoir énormément confiance. Confiance. Tout à fait. C'est vrai, moi, je connaissais pas non plus ta discipline et ce que tu faisais, mais il y a eu un truc. Je sais plus comment tu m'as dit. Tu m'as Et dit si on commençait par l'amour de soi? non, non, tu m'as dit un truc comme ça. Non, tu m'as dit, maintenant, il va falloir que te réaccueillir. Parce que Oui, tu... mais ça, c'est quand tu étais venu sur place. Voilà, Je t'avais dit ça. Ouais. voilà. Tu m'as dit ça.
Et me suis dit, me réaccueillir. Mais oui, parce que j'avais tellement fait en force de travail sur moi, machin et tout, mais parce que c'était pas dans le bon paradigme. J'étais de trouver, quand j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, machin et tout, vie antérieure, des pollutions, tout le truc. Mais ça, tu vois, et là, toi, tu m'as accueilli avec ce truc de, faut te réaccueillir maintenant. Et tu n'as jamais cédé quand je te disais, non, À mais ton moi, mental. J'ai jamais cédé à ton mental. et moi, je te disais, moi, je veux ça, je veux ça. Et toi, tu disais, non, Ah. Eden, je te dis que c'est ça. Et moi, c'est bon, ok. Et Mais du tu coup, y es arrivé à ce que tu voulais, parce qu'on il- a fait, c'était un cheminement en fait. C'était tellement, vraiment un cheminement. Il mais fallait tellement. d'abord se réapproprier, que tu te réappropries toi, quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai que, et totalement, et du coup, même dans mes façons de penser, et ta phrase, elle prend tout son sens aujourd'hui, parce que tu m'as dit cette phrase, à falloir te réaccueillir la femme que tu es. Moi, je vais réaccueillir, mais ça fait 10 ans que j'essaie de m'accueillir. J'ai l'impression d'avoir fait ça depuis les 10 dernières années, mais tu me l'as. Enfin, vraiment, après nos sessions, on fait énormément de bien en termes de. Voilà, et c'est vrai que tout ça avec Mais tout pensée est tombé en directe, même temps, en fait. Tout est tombé en en fait, même temps. j'ai Ça raison t'a dès le permis départ. d'éclater. C'est ça. C'est Au vraiment. grand jour, quand j'ai éclaté, c'est au grand jour, hein, on se met d'accord. Comment? C'est éclaté au grand jour. Ouais. Et après, c'est vrai que même quand je suis arrivée sur les réseaux, moi, je t'ai gardée parce que c'était tout d'un coup, il y avait un afflux de monde comme ça. J'avais pas l'habitude, je savais pas Puis il y avait trop. des haters. Enfin, il y avait aussi, il y avait Non, tout j'ai ce jamais eu côté. de haters, Toi, ça. t'as jamais eu, t'as eu cette chance-là. J'ai eu d'autres Non, personnes qui ont c'est eu pas des une haters chance, sur les réseaux, hein. justement. C'est quelque chose que je me suis créé, ça. Oui, oui. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, je vais pas aux réseaux sociaux, sur les réseaux tant que je pense que je vais me faire laminer, quoi. Parce que moi, je me connais, ça va trop me toucher, je vais pas savoir gérer, j'ai d'autres chats à C'était- m'occuper que ça, quoi. Et en fait, en pensée de merde, je me suis créé justement que dans ma tête, j'avais une vision des réseaux, en tout cas d'Instagram, où c'était que du love. Et c'est qu'en étant, et c'est parce que j'étais convaincue de ça comme une évidence que je suis allée sur les réseaux. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu la moindre remarque, la moindre critique. Jamais j'ai eu personne qui m'a incendié, qui m'a dit quoi que ce soit, etc. Tu Après, mets en ta demeure. jamais, c'est que du love. Et c'est pour ça aussi que je me sens hyper aussi en gratitude envers les personnes qui me suivent, parce que je me sens sur la même longueur d'onde. Moi, je pense que les gens à qui où ce que je fais n'intéresse pas, ou ils n'aiment pas ma personne ou quoi que ce soit, ils passent leur chemin. Mais en tout cas, j'ai pas un message de ce que tu dis, c'est nul, t'as rien compris, ou je sais pas quoi, ou je sais pas ce qu'ils pourraient dire, mais tu vois, en fait, j'ai rien. En fait, j'ai que des gens qui sont là et qui. Mais parce que moi-même, je suis comme ça. Moi, je fais jamais de. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'écrire sur le mur à quelqu'un quelque chose d'hyper qui pourrait le mettre mal à l'aise. Tu Tout vois, à moi, je fait. ne ferais pas ça. Moi-même, je fais je suis extrêmement précautionneuse et je continue tout le temps de faire très attention à la façon dont je dis les choses pour ne pas blesser, tu vois, pour que ça reste toujours bienveillant. Parce que c'est vrai que quand tu as des idées différentes des autres, moi, je sais que j'ai pas le paradigme de hey, moi, c'est ça, si t'es pas content, je m'en fous. C'est pas comme ça. J'ai pas envie, moi, de blesser. En fait, j'ai envie de me dire que les idées différentes, elles enrichissent, elles divisent Tout à pas, elles fait. séparent pas. Donc, tu vois, ça aussi, il a fallu que j'aille dégager, bah, justement, en pensée de merde, la croyance que venir avec une idée différente, et ben en fait divise, sépare, que je vais devoir en fait non, moi finalement en dégageant cette croyance là, mes idées elles viennent enrichir parce qu'elles viennent, c'est une proposition supplémentaire, les gens ils prennent ou ils prennent pas. Il a fallu aussi bien sûr que je me délaisse de ce truc de qui a tort, qui a raison et là ça a été fantastique parce que ça m'a ouvert encore un autre pan, qui était qu'en fait, on nous apprend, en tout cas moi, on m'avait appris À la, juger. la dualité. Et Mm. moi, aujourd'hui, je peux te dire que dans mon vrai paradigme, il n'y a pas de dualité. Quand tu es dans l'amour, il n'y a pas. En fait, on t'apprend à opposer les choses. On te l'apprend. Mais
Tu vois, aujourd'hui, pour moi, il y a l'unicité. Et c'est pas blanc et pas... c'est un autre registre que noir, un autre registre que bleu, un autre registre que rouge, fort, c'est un autre registre que faible, mais c'est pas l'opposé. Et tu vois, donc à partir du moment où tout d'un coup, il y a aussi ce registre de la dualité qui est complètement... en plus, moi, avec ma façon de penser, quand Oui. on parle de revers de la médaille, déjà, moi, je ne regarde jamais une pièce comme ça. Moi, je la regarde dans son contour. Donc, déjà, il n'y a pas de revers. Donc, déjà, ça ne va pas. Tu vois, puisque une médaille, je vais le regarder, moi, toujours sur le contour, comment elle est. Je la touche, moi, autour et dans sa forme. Donc, voilà. Donc, même si c'est une expression, mais n'empêche que ça te dit quand même comment les gens regardent les choses. Tu vois, ils opposent tout. Et c'est cette opposition qui nous fait ressentir qu'on doit choisir. Alors qu'en fait, l'idée, tu n'as pas à choisir, soit dans le registre, et c'est pas parce que tu prends un registre que en fait l'autre il a tort. C'est pas parce que moi la guérison ne me parle pas que la guérison ne va pas parler à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je dis juste que ce registre-là, il ne me parle pas. Mais je peux comprendre, de toute façon, existe ce que tu regardes. Donc je peux comprendre que ça soit celui de quelqu'un d'autre. Voilà. Bien. Alors, on parle des projets de scène ou pas? Et je ne sais pas encore. On peut ne pas en parler. On peut ne pas en parler. Non, ça va arriver, ça arrive, ça arrive. Ouais. Mais j'en reparlerai plus tard. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà, enfin, qui a déjà été présent d'ailleurs. Et Il me puis semble que tu avais fait une session sur scène. voilà. Et puis voilà. Non, ça va arriver, ça va arriver. Alors déjà, il y a un livre qui avait été écrit sur toi. Alors, un livre qui a été. Oui, c'est un livre ou une bande dessinée qu'elle avait fait, la jeune femme. Ah, viens, on se rêve. Tu veux. Ah Bien, on se oui. rêve, tout à J'ai fait. fait un featuring. Alors en fait, c'était rigolo. Oui, parce qu'il y a plusieurs choses. Bah, C'est que pour moi, c'est un livre, un featuring, hein, si beaucoup tu de veux. mes clients, mais c'est un livre. Mais parce qu'il y a beaucoup de mes clients qui font des livres et qui, effectivement, dans leurs livres, me citent. Je trouve ça assez cool. C'est D'ailleurs, cool. tout le monde me dit pourquoi je ne fais pas un livre? Mais je suis déjà dans les livres. Tu vois, je suis déjà dedans. Et effectivement, ça, c'était une jeune femme absolument. Elle était. Alors, elle est déjà autrice. Elle fait déjà des livres. Et en fait, elle est venue à une session de pensée de merde et en 72 heures, elle écrit un livre. En Exceptionnel. 72 heures, en fait, pensée de merde l'inspire, en fait. Pour Ça écrire son bouquin. l'inspire, ça lui inspire une histoire avec évidemment en centrale pensée de merde. Voilà. Donc, c'est un livre auquel j'ai participé. J'ai fait effectivement un chapitre. Voilà, donc on peut le retrouver. De toute façon, il est aussi sur mon Eden Store. C'est Viens, on se rêve. Et c'est un livre qui est génial. C'est une histoire romancée, mais avec quand même des faits. C'est romancé, mais avec une partie quand même aussi inspirée par Pensée de merde, on va dire. Voilà. Bravo, bravo, bravo. À elle et Voilà. à toi. Bah, elle, en tout cas, j'étais très contente parce que je me souviens qu'elle me dit, l'histoire est rigolote parce que moi, depuis toujours, on me dit fais un livre, fais un livre, fais un livre. Et je Oui, me dis trop de travail. confirme. Pour moi, tant que ça reste du travail, c'est-à-dire c'est pas naturel, je ne fais pas. Voilà. Et là, cette jeune femme, elle me dit, juste après PDM, je crois que c'était juste après, elle me dit, ça ne te dit pas qu'on fasse un livre ensemble? Et je lui dis, écoute, moi, je ne vais pas faire de livre parce que c'est trop de travail pour moi. Aujourd'hui, ce n'est pas mon activité, tu vois, ce n'est pas fluide pour moi de faire un livre. Et en fait, si ce n'est pas naturel, je ne fais pas. Et elle me dit, OK, elle me dit, OK. Et elle me rappelle 3 jours après, elle me dit, bon, bah, je l'ai fait. Je dis quoi? C'est merveilleux. Elle me dit, bah, je l'ai fait. Elle me dit, je dis OK. Et elle me dit, ben, en fait, ce que je te propose, c'est à ce moment-là, ben, tu le relis, tu me dis si tu es en accord avec, tu me dis s'il te parle, ce que tu as envie de modifier et ce que tu as envie de rajouter. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait quelques modifications sur le personnage et puis j'y ai rajouté un chapitre. Voilà, et c'est devenu un featuring. Voilà, comme les gens qui font de la musique, il y a des featuring. Ben, nous, on a fait un featuring sur le livre. Et Ouais, l'histoire bien. est vraiment sympa. Bien. Alors, dans ton actu actuellement,
Qu'est-ce que tu as à nous partager? Alors, dans l'actualité, il y a un programme qui sort demain matin. Donc, Ça tombe bien. demain, voilà. Il devait sortir lundi et puis finalement, il sort demain. Donc, il arrive. Donc, c'est un programme en direct. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, où les personnes pourront venir participer en direct sur Zoom. Ensuite, les sessions sont enregistrées, toutes les voix sont changées, etc. Et après, on les retrouve 6 ou 9 mois après sur Eden Store, comme sur les programmes qu'on a. Donc, mon actualité à aujourd'hui, elle est là. J'ai d'autres choses qui arrivent, mais je ne veux pas parler encore parce que Oui. moi, j'aime bien en parler quand ça y est, j'ai la date, tout est Quand tout carré, est bien mûr. quand tout est bien mûr, c'est mûr, mais quand en tout cas, j'ai quelque chose à présenter, quoi, à dire, voilà, tu vas là, tu regardes là, et voilà, où les personnes vont pouvoir vraiment avoir l'accès. Et voilà, donc on a surtout Eden Store aujourd'hui que je partage principalement parce que c'est quand même un espace que j'ai créé pour créer justement, où il y a plein de programmes dessus pour aller créer des choses. Voilà, il y a pour les artistes, il y a un programme sur justement pour aller augmenter le nombre d'événements heureux qu'on a dans sa vie, qui s'appelle Un plus grand bonheur. Donc c'est surtout ça, mon actualité, c'est vraiment de faire aujourd'hui, de partager sur l'Eden Store pour en fait rendre complètement ce paradigme de créer sa réalité, tu vois, normal. Si c'est ton paradigme que tu crées ta propre réalité, on a besoin aussi d'outils, tu vois. Oui, oui, tout Voilà. à fait. Et moi, je vois que mes programmes sont des outils qui nous permettent, tiens, là, je vais aller, tiens, j'ai envie de me sentir canon, j'ai envie de revoir un peu mon physique, ma tête, etc. Hop, tu vois, je me prends un programme à partir de croyances, de paradigmes, et voilà, tiens, je me réinvente complètement. En fait, c'est des outils qui rentrent dans ce paradigme-là. Et moi, ça, j'adore parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais je me suis exactement créé le monde que je voulais. Tu vois, c'est-à-dire que souvent, Parfait. je disais, tu vois, les gens, ils font les magasins, ils achètent des trucs, etc. Et ben demain, ils vont venir acheter des croyances, acheter des paradigmes. Et tu peux arriver au magasin. Tu vois, c'est les C'est royal. voilà, et puis tu viens acheter ce que tu as besoin pour ta création, quoi. Et tu vois, ça me met en joie parce que je me dis, tu vois, la société, elle a vachement évolué. On a changé de paradigme maintenant. Beaucoup de personnes se reconnaissent à travers le fait d'aller créer, d'aller définir ce qu'ils veulent vivre dans leur vie, Tout comment à ils se fait. regardent, d'être précautionneux avec comment ils pensent. On est beaucoup. Tu vois, moi, je ne suis pas dans le paradigme d'aller convaincre les gens. Je suis aujourd'hui dans un monde où je suis que entourée de gens qui savent ça. Ça y est, c'est un postulat maintenant. Voilà, tu peux prendre soin de ta pensée parce que ce que tu vas penser va Va influer générer ton avenir. va générer des événements parce que ça influe sur tes décisions, sur comment tu penses les choses, sur toi. Ce que tu penses de toi influe forcément dans tes décisions, ça Oui. influe dans ton émotionnel. Donc forcément, sur ta réalité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de magique. Par contre, c'est vrai, ce qui est chelou, pour revenir à le titre de ton émission que j'adore, parce que même moi, je me suis dit, non mais c'est chelou. C'est aujourd'hui de voir le nombre de personnes qui créent leur réalité à partir de pensées de merde qui a pour base d'aller déchirer des papiers. C'est ça. Que moi, je me souviens que mon mec, quand il me disait, mais regarde là, ce que tu fais le matin, là, c'est bien une méthode, là, quand tu déchires les papiers. Et je me souviens de la remarque où je me disais, non, mais attends, je vais pas je vais pas former les gens à déchirer des morceaux de papier. Ils vont dire que, tu vois, ben justement, toi, que c'est trop chelou. Eh ben si, Et eh ben, vas-y. parce qu'il me dit, mais toi, tu le fais bien et ça marche pour toi. Et je dis, ouais, mais je vais pas dire aux gens, je sais pas. Enfin, Et tu vois, c'est là où, en fait, ce qui est naturel chez nous, on n'a tellement pas l'habitude d'y mettre de la valeur. On veut créer autre chose, tu vois, pour ressentir ce truc de difficulté ou de ah, j'ai travaillé sur un truc. Alors qu'en fait, on a tous déjà en nous nos façons de bien nous sentir, on a déjà nos rituels. Et ben imagine que ce rituel-là, que tu vois même pas parce que tu le fais naturellement, mais il n'y a pas un jour que tu fais pas, ça devient une méthode. Et puis c'est tout, Tout à fait. tu vois? Tu as un Voilà. conseil à nous donner?
Eh ben oui, d'aller sur Eden Store. Ce qui est intéressant, enfin, le conseil, c'est de pouvoir comprendre que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre façon d'avancer, c'est peut-être que tout simplement, il y a un paradigme qui ne vous convient pas. Parce que ça, tu vois, pour moi, ça a été une vraie révolution, et je dis vraiment le mot révolution, sur le paradigme de la guérison. J'avais beau essayer, ça ne changeait rien. Je pouvais peut-être me raconter que je me sentais mieux, mais non. Mais le jour où je suis allée dans le paradigme de la création de la réalité, là, tu vois, ça s'est ouvert. Donc, mon conseil, c'est que c'est vrai qu'on est beaucoup sur les réseaux à venir partager notre propre vérité, mais ça reste une vérité qui est personnelle. Il n'y a aucune vérité qui est universelle. Et même si, bien sûr, on est passionné et habité par nos méthodes et par notre propre perception des choses, il n'empêche qu'elle reste personnelle et qu'en aucun cas, il faut la suivre si vous sentez que ça ne vous parle pas. Moi, si vous sentez que les croyances, les paradigmes, la création d'une réalité, ça ne vous parle pas, n'y allez pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres personnes qui proposent d'autres approches. Et c'est important, c'est de ne pas trop forcer dans une approche où on sent que ça ne colle pas. Il n'y a pas de problème, il y a des personnes qui ont besoin de faire du sport, par exemple, pour, voilà, il y en a d'autres qui ont besoin de faire du yoga, il y en a d'autres qui ont besoin de faire avec des énergies, il y en a d'autres qui ont besoin de faire avec justement cette part de mental qu'on a, d'autres qui ont besoin de faire avec les chakras. Trouvez ce qui vous correspond. Trouvez justement ce paradigme d'approche de vie. Comment vous la regardez, cette vie? Comment vous pensez qu'elle se construit? Et ça répond à sa propre nature. Et ensuite, effectivement, vous allez peut-être trouver des gens qui ont déjà créé des méthodes dans l'approche. Moi, j'ai créé ma propre méthode parce que je ne la trouvais pas, en fait. J'avais beau faire de la boulimie de développement personnel, je ne trouvais pas, je trouvais pas. Je trouvais pas Oui, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, oui. angle. Et c'est ça le conseil, hein. C'est que oui, les gens comme moi qui sont sur les réseaux, on est passionnés par ce que l'on fait, donc on peut avoir l'air très convaincant. C'est normal puisqu'on croit en ce qu'on dit, d'accord, mais ça reste une vérité personnelle. Que chacun trouve sa propre vérité. Ou d'aller sur plusieurs vérités, hein, bien sûr. Moi, je fais beaucoup de métissage, hein, j'ai fait de l'hypnose, moi, je fais de l'énergie avec toi, et de ne pas s'arrêter non plus à qu'une seule chose. Voilà. Moi, au lieu de faire une séance des sports, moi, je vais voir Laurence, hein, je lui dis, vas-y, est-ce que tu peux rénover un peu les énergies là? Parce que chez moi, aller chez Laurence pour faire une petite rénovation d'énergie est beaucoup plus... Enfin, en tout cas, c'est quand j'en ressors, voilà, l'énergie, effectivement, plus qu'une séance de sport. Trouvez chacun le truc. Voilà. Et en plus, je t'ai toujours dit, j'ai jamais rien compris à ce que tu fais, mais à chaque fois, ça a été efficace. Oui, il y en a beaucoup qui me disent la même chose. On ne comprend pas, mais c'est pas grave. C'est un truc que j'adore. Je viens, je m'allonge, elle s'occupe de je sais pas quoi. Je sais c'est dans l'amour parce que moi de toute façon sinon ça peut pas coller. J'ai jamais de toute façon donné mes énergies à quelqu'un d'autre. Donc et si pendant autant d'années voilà. Et c'est vrai que là comme je sens moins, il y a moins d'énergie de machin et tout. Ben Donc, non, c'est que tout va bien, c'est parfait, mais toujours. c'était super et je sais que de toute façon on se voit des fois par Écran interposé. Ouais, par période. Des fois, il va y avoir des périodes où voilà, je vais être là. Et c'est même toi, hein, d'ailleurs. Et ça, j'apprécie beaucoup ça chez toi. C'est que je me souviens, et ça, c'est quand même, oh là là, tu as quand même une éthique incroyable. Mais de toute façon, c'est pour ça, je pense que je t'ai choisi, parce que au même titre, moi, ça me tient à cœur aussi, hein, vraiment, cette éthique. C'est que je me souviens qu'à un moment donné, je t'ai dit non, mais je veux encore en faire. Tu m'as dit, là, ça sera la dernière session. Et je t'ai dit non. J'ai dit, ah non, non, je vais en refaire une. Non, tu m'as dit. Non, c'est à la fin, en plus, c'est à la fin des soins que je vous dis ça. Ou je ne sais plus, tu me dis. J'ai plus besoin de te revoir, c'est bon. Non, voilà. Ou c'est dans 6 semaines. Et moi, à chaque fois, je dis non, ah ben non, je veux te revoir. Parce que comme c'est vachement bien, j'ai envie de te revoir. Et à chaque fois, je dis, ben non, attends, mais moi, je veux quand même. Non, non, je sens et tout que j'ai besoin. Non, je veux. Et toi, à chaque fois, tu me dis non, Eden, c'est fini. Non, non, là, bah non.
Et tu vois, n'importe qui, combien aurait pu me dire, bon, allez, on continue le travail, mais toi, tu es hyper éthique. S'il faut qu'une séance, eh ben, c'est qu'une séance. S'il en faut 3, c'est 3. Si entre 2 séances, il faut 6 semaines et pas 2 semaines. Et ça, j'ai adoré parce que c'est toujours toi qui as arrêté, qui m'a dit, c'est bon, tu n'as plus besoin là. Et la dernière fois, tu m'as dit ça, tu m'as dit là, tu n'as plus besoin. Ouais. Et j'ai dit, ah bon, d'accord, bon, maintenant je te connais, maintenant je te fais confiance. Je dis, ok, ok. Quand Et tu ça, auras besoin, ça revient. Mais sinon, mais ça, tu vois, ça crée de la fidélité. Ça, c'est parce que tu me fais pas des sessions pour rien, tu me fais pas des, voilà, moi c'est j'adore. gentil. Merci. Ah bah ouais, Mon mais ça, ego apprécie. bah tu peux. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs, parce que d'ailleurs j'accepte pas souvent de faire des partages. Et là, franchement, ça me tenait à cœur aussi que ta communauté ou les personnes qui s'interrogent. Voilà, moi j'étais pas forcément ce que tu proposes n'est pas forcément ni mes paradigmes, ni mon truc, Tout ni à quoi que ce fait. soit. Ça va Mais la, différemment. mais la personne, et c'est ça qui est génial aussi, c'est que on peut percevoir complètement, on a des perceptions complètement différentes des choses, et pourtant, ça match complètement. Mais parce que le cœur match, en fait. C'est Voilà. ça. Et que j'ai confiance en toi, j'ai Et confiance en moi, ton quoi. art, j'ai confiance en ton art. C'est-à-dire que même si je ne partage pas la vision de ton art, toi, la façon dont tu l'incarnes est tellement alignée que du coup, ben, tu vois, c'est avec toi que tu vois que ça match. Ça va. Et en fait, il y a une grande confiance qui se fait là-dessus et c'est fabuleux, quoi. C'est-à-dire que, Je te remercie. voilà, c'est ça qui Je est... te remercie beaucoup. Ah, non, mais moi, vraiment, pour moi, tu es vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu dans l'amour que tu as de ton métier, de ton art, que tu incarnes complètement, dans ton éthique, parce que tu n'as jamais forcé, bien au contraire, tu es même plutôt à pas, quand je te dis, Temporiser, oh, oui. mais je veux travailler là-dessus ou ça, et tu me dis, non, non, non. Je dis, ok, bon, d'accord. Non, mais c'est un truc que j'apprécie beaucoup, et tu es une personne Plaisir. tellement douée, tellement douée. Ça, tu vois, c'est quelque chose, vraiment, j'aimerais vraiment que les gens te connaissent parce que, ben voilà, moi, il n'y a personne, comme je te dis, je ne suis pas du genre à donner mes énergies, à partager, et encore moins à suivre autant de fois, de faire des sessions et d'être avec quelqu'un où l'art, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je le fais parce que la personne qui l'incarne, c'est exceptionnel. Et tu m'as jamais forcé à penser d'une façon. Tu as toujours respecté comment je pensais, même si je sais que tu pensais différemment. Tellement. Mais ça, c'est riche. C'est très, très, très riche. C'est Voilà. adorable. Merci pour ton témoignage qui n'était pas prévu, Eden. Ah oui, parce que d'ailleurs, mais c'est ça, c'est aussi ton humilité. Mais parce que je t'ai demandé tout à l'heure, j'ai dit, mais tu vas quand même me poser des questions sur nous, comment j'ai travaillé avec toi, etc. Quand même, avec tes soins. Et tu m'as dit, ah non, 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 c'est chelou, c'est que pour mes invités. Mais moi, je me dis, mais attends, c'est chelou ça, que ce soit que pour tes invités, alors Mais que tes oui, invités, ils ont travaillé avec toi et que en fait, ils sont les meilleurs témoignages. Voilà. Moi, je te recommande, de toute façon, tu le sais, je t'envoie du monde à oui. chaque fois, c'est vrai. Ouais, et je le fais avec, et ça, très, très, très peu de personnes, parce que je ne m'engage pas, mais nous, on a travaillé pendant des années ensemble, à des moments où j'étais pas sur les réseaux, personne ne me connaissait, j'étais pas encore Eden, etc. Et donc, j'ai une très, très, très grande confiance. T'as en ton éthique, en toi, je sais que quand quelqu'un vient vers toi et que c'est pas toi, tu es capable de dire non, écoute, ça sera pas moi qui va m'occuper de toi, t'es formidable là-dessus, quoi. Voilà, Merci beaucoup. Effectivement, chelou, vous avez dit chelou, c'est pour vous faire découvrir les personnes avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai apprécié travailler. Normal. voilà. Alors, Eden, donc on peut te retrouver sur Instagram, Instagram sur Eden. tout Edener. Voilà, Voilà, Eden, plus loin R. exactement. C'est ça, Voilà. Et donc, de toute façon, je vais mettre le lien sous la vidéo, comme ça les gens pourront venir te trouver c'est très avec gentil. grand plaisir. Merci Voilà. beaucoup pour ton invitation, en tout cas. Merci à toi, Eden. Je vous remercie tous. Je n'ai pas vu de questions. Voilà, c'est la reprise de toute façon, tout le monde est partout.
Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous la vidéo. Je transférerai à Eden pour qu'elle vous réponde. Elle répondra mieux que moi. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée. À bientôt, Eden. Bye bye. Et donc, la semaine prochaine, nous recevrons, comment elle s'appelle, mon amie? Oh là là, la honte. Agnès Leroy, qui va nous parler un petit peu de sa médiumnité. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.